vient d'entendre, ça c'est un petit segment de ce lancement d'album qui avait lieu récemment du groupe The Wild Palominos et de leur album Wilder, formé de Félix Guimond, Jérémy Boulet, puis bien sûr d'Olivier Tanguay. Puis on a Olivier avec nous. Salut Olivier. Allô, enchanté. Alors, on vient d'entendre un petit recap de ce moment d'effervescence que vous avez vécu de plusieurs minutes. Ça a bien été votre lancement? Ouais, ça a vraiment été plaisant. On avait un lancement à Montmagny, un lancement à Montréal, puis que du plaisir. Et vous êtes passé par Saint-Tite? On est passé par Saint-Tite, ouais. Juste avant les lancements, on s'est dit on va se gâter, rien de mieux que casser un nouveau show à Saint-Tite. Donc c'est au rendez-vous. Expérience, comment ça a été à Saint-Tite? Ah, toujours du plaisir. C'est là que le country est au Québec, là, donc on le vit à 100%. Il faut survivre, par exemple. Ça, oui, on est passé à travers. C'est ça, exactement. Vous avez survécu à Saint-Tite. Hey, c'est du country, c'est dans l'air présentement. Hein? Ouais. Mais moi, j'aime ça à la racine, c'est-à-dire comment le country est débarqué dans ta vie? Je dois avouer que les gars, c'est eux qui ont un petit peu amené le country plus dans ma vie. Moi, je venais du folk, un grand fan de folk. Puis justement, le moment où j'ai rencontré les gars, ils ont fait là, il faut que tu écoutes ça. Puis là, à force de me donner les références, je suis tombé en amour tout de suite. Puis ouais, grand fan maintenant. Ouais. Et vous n'êtes pas dans, disons, oui, il y a un peu ce son-là, New Country, mais vous avez quand même votre propre son à vous autres de Wild Palominos. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. On pourra l'aborder dans quelques instants, mais la question aussi que tout le monde se pose, pourquoi Wild Palominos? Ça, c'est une excellente question. Ça vient de, on va pas se mentir, de nos grandes influences. C'est un band qui s'appelle Midland, un band texan. Il y a un live session que nous, on est tombés en amour, qu'ils ont fait dans un club qui s'appelle le Palomino Club. Puis le Palomino, qui a une couleur de cheval, on a tout simplement décidé de prendre le Palomino de notre band préféré, puis de Wild Palominos, pourquoi pas? Ça s'intègre très bien, ça fait très country évidemment. Évidemment, ça va droit au but de ce qui est votre son. Puis Wilder, bon, c'est le titre de votre plus récent album. Ouais. Est-ce que c'est parce que moi j'avais écouté évidemment ce que vous faisiez avant, puis ce que vous connaissez quand même un peu. Mais on dirait qu'on est passé un peu plus de l'acoustique à l'électrique. C'est-tu un peu ça, la dénomination un peu du disque? Ou? C'est le but. Notre origine, c'est vraiment de quoi de plus balade, des slow, de quoi de plus posé, old school country. Puis là, on s'est dit, hey, cet album-là, on veut qu'il rock un petit peu plus. On a des tunes plus smooth, mais on voulait que ça rock plus, donc quoi mieux d'appeler ça Wilder. Ouais. Puis c'est un travail quand même qui est colossal, ce que vous avez fait, je trouve. Et puis, il y a une chose, c'est que souvent, on parle de travail de band. Mais ça, on pense à un band de 4, de 5. Ouais. Vous êtes 3 dans le groupe. Ouais. Mais non, mais ça amène une énergie qui est complètement différente pour travailler, puis ultimement pour le proposer sur scène aussi. Là. Parle-moi de ce choix d'avoir quand même été 3 là, dans un son comme celui-là. On a une belle manière de travailler quand même. C'est Jérémy qui compose 80-90% des chansons, Félix qui fait la suite. Puis il m'envoie les tunes, puis j'écoute ça, puis je suis comme, tu sais, on va changer ça, ça c'est moins un hook, on va se trouver un autre hook. Donc c'est un travail d'équipe, on passe par-dessus, puis on est tellement bien entouré. Après ça, on amène ça avec le band, on se monte ça, on rentre en studio, puis ça fait la petite magie que je crois qu'il y a sur l'album. Ah oui, bien, il y a un petit son Eagles. Je sais pas si c'est ce que vous aimez, là, vous écoutez, mais petit côté, j'ai aimé, tu sais, moi j'aime beaucoup Cody Johnson. Je sais pas si c'est une influence aussi pour vous autres, là, mais... Ça a été surtout l'influence du côté rock du nouvel album. Du côté rock, oui, c'est ça. On dirait qu'on connecte, on se connaissait pas, on s'est jamais rencontrés avant ça. C'est assez fou. Mais aussi, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, tu sais, pour les gens qui puissent... Là, on a parlé beaucoup de la musique, des arrangements, mais qu'est-ce que vous avez envie de raconter dans vos chansons, peut-être pour initier les gens là, qui veulent vous découvrir? Je dirais que... Le country, ça reste de l'amour, ça reste de l'authenticité, de l'aventure. Donc, l'album parle un petit peu de relations, mais beaucoup plus du fait d'être sur la route et de donner des shows puis vivre la vie de rockstar. Donc, nouvel album, ça parle de ça. Vous chantez en anglais? Ouais. Et je vais te poser la question. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on écoute du country francophone, mais où qu'on m'a accroché avec le country, c'est vraiment le country texan. Ouais. Donc, c'est plus
une habitude qu'on a pris de c'est là qu'on vient, donc pourquoi pas composer de la langue qu'on écoute notre country, tu sais. Ben, moi, je vois pas ça comme étant négatif, là, au contraire, mais évidemment, on se doit de poser la question parce qu'il y a quand même cette réalité francophone, puis il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes aussi qui le font très bien en français depuis toujours, évidemment. Et est-ce que justement cette façon de faire en anglais pour vous autres, vous désirez connecter? On a vu un Matt Lang qui a ouvert un peu les frontières depuis quelques années. Est-ce que c'est ce désir aussi de faire un peu comme Matt ou d'autres artistes puis de sortir un peu du Québec? On va pas se mentir, effectivement. On aimerait ça éventuellement développer le reste du Canada, aller dans l'Ouest, mais aussi éventuellement aller aux États-Unis. Mais je pense pas que c'est un but premier parce qu'on aime notre Québec, on aime ça jouer. On a tellement des beaux festivals country, surtout maintenant que c'est plus un... Si on peut le faire aussi, pourquoi pas, mais un mélange des deux. Et ce nouvel album-là amène aussi, parce que là, on est à la fin des saisons des festivals, on va pas se leurrer, on est en train de booker 2025 à l'été prochain des festivals présentement pour tous les artistes au Québec qui sont représentés également. Alors pour vous, est-ce qu'on pourrait vous voir là, dans un tout nouveau show bientôt? Est-ce qu'il y a beaucoup de dates déjà qui sont affichées? Pour cet automne, les lancements, c'était vraiment la fin. On closait justement qu'est-ce qu'on avait fait avec notre première EP. Puis là, c'est un nouveau commencement que on se prend un moment de repos pour faire un album. Ça prend quand même du temps, ça prend de l'énergie. Donc, on se garde du jus printemps, été prochain, date à venir. Donc, ça va être bien plaisant. Ça va être surveillé sur vos réseaux sociaux, mais en tout cas, chose certaine, ça amène, disons, un choix intéressant. Quand tu es rendu que tu as maintenant plusieurs albums, tu as un choix de composition originale pour vous autres. Et il va y avoir des choix qui vont être durs à faire, peut-être? Absolument. Mais on aime ça faire des covers. On fait nos chansons qu'on aime bien pour compléter notre set, mais là, on est rendu à 2 albums. Donc là, c'est du Palomino original. Donc, c'est ça. On invite les gens à venir triper dans notre univers. Puis, J'ai encore un peu de temps, puis je suis toujours intrigué parce que, tu sais, je suis un passionné de country. Là, je veux dire, les gens commencent à le savoir là, quand ils sont attentifs à l'émission pour votre information. Si je te demandais en terminant, si tu as un coup de cœur country ces temps-ci, là, mettons à nous faire découvrir en terminant là aussi. Là. Coup de cœur country du moment, je dirais Midland, notre band favori, qui a sorti un album la même journée que nous. Donc, ça, c'était-tu arrangé? C'était pas arrangé. Notre date était déjà setée. Ils ont annoncé leur album. Ça fait les petites coïncidences ici, mais superbe album. Sinon, il y en a tellement, que ce soit l'album de Matt qui vient de sortir, qui a sorti au printemps, mais qu'encore une fois, on régale. Brent Cobb, qui a un de mes petits préférés dans mon cœur, un petit peu plus folk, mais du go country, là, donc on aime ça. Ben, de toute façon, tout est beau à découvrir de justement la musique qui nous rassemble. Assurément, en tout cas, votre album à ajouter sur les routes cet automne parce que c'est un album qui est de route, tu l'as dit. Puis le country, c'est aussi le style de musique préféré pour faire des road trips. Ben oui, c'est sûr. Un peu partout, avec la découverte des couleurs, un peu partout chez nous. Alors, c'est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, soit Wilder. On va se quitter d'ailleurs avec une de vos chansons prestations. Merci à toi, mon cher. Ben, merci à toi. Aye. So shake hands with me. Make me shout and listen to your story. Girl, if you wanna dance with me, oh, first I hit that jukebox, then maybe. And if your picture's right, we'll stay long enough tonight. I'm in a room right there by the corner side. So step forward and one step back. Well, I'm not still young, it's a lucky fact. So come on, there's plenty more whiskey when you're the reason
reason why they seem to dress. Just ask me with a simple line. Come on, dance these blues with me. Another shot and we'll make our own story.